Hello, bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 4 juillet 2025. Comme d'hab, j'ai canalisé par écrit et puis je tirais quelques petites cartes pour finir. Alors, pour la semaine qui vient, la première chose c'est que j'ai noté on sévit. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation de soi. On arrête de se laisser marcher sur les pieds, on arrête de dire oui si on a envie de dire non. Il y a quelque chose qui a besoin de poser ses limites. On a besoin de remettre les pendules à l'heure. Ce ne sera pas nécessairement violent, parce qu'en fait l'idée c'est pas de... comment dire ? En fait c'est pas comme si on avait pendant des années, on l'avait fermé pendant des années et à un moment donné la cocotte minute explose. On n'est pas dans cette énergie-là. On est plus dans une espèce de prise de conscience où en fait on se rend compte que en fait on peut dire non, on peut poser des limites et on a le droit de s'affirmer en fait, qu'il n'y a pas quelque chose qui nous oblige, j'allais dire à être le larbin des uns et des autres, mais il y a un petit peu ça, il n'y a rien qui nous oblige à être au service des uns et des autres. On a aussi le droit à notre intégrité. Et à nos limites, que ce soit des limites psychologiques, émotionnelles, mais aussi de temps, d'espace, etc., etc. Et encore une fois, on ne le fait pas contre l'autre, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre l'autre en difficulté ou juste de lui dire non pour le déstabiliser, c'est vraiment d'apprendre davantage à se dire oui à soi, d'apprendre à délimiter son territoire, à respecter aussi son temps, son énergie, etc. etc. Et donc ça va avec le deuxième point, qui est que la notion de soi, avoir conscience de soi, prendre soin de soi, etc., etc., ça va souvent avec une culpabilité et la notion d'égoïsme. C'est-à-dire que si je prends soin de moi, si je prends du temps pour moi, si je me priorise, si je me fais passer en premier, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il va y avoir une petite voix qui va dire « Putain, t'es vraiment égoïste, tu penses qu'à toi ». Penser à soi ne veut pas dire qu'on ne pense qu'à soi. C'est vraiment différent et ça, c'est en train de shifter aussi pour pas mal d'entre nous. Il y a une redéfinition de c'est quoi penser à moi. Et alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... évident parce que on n'a pas l'habitude en fait de penser à soi. Et j'allais dire, c'est pas dans la culture en fait. C'est pas dans la culture. La culture, ce serait plutôt, enfin la culture, la société, l'éducation, c'est qu'il faut faire attention aux autres, laisser passer les autres et après s'occuper de soi. Et là, on est en train un peu de faire shifter ce truc-là, pas parce qu'on est des égoïstes finis, mais parce qu'on se rend compte de l'importance de notre intégrité, de l'importance de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de respecter ses limites, de respecter son rythme, etc., etc. Et que finalement, plus je vais prendre soin de moi, plus je vais respecter mon rythme et plus je vais être en mesure d'être en lien avec l'extérieur. Donc ça va nous permettre aussi de moins subir nos vies, nos emplois du temps, les autres, etc., etc. Donc on va se prioriser, on va arrêter de se justifier, on va se foutre la paix. Et c'est un peu comme si le soi n'était plus un travail à accomplir, mais quelque chose à incarner. Number 3. Pour certains d'entre nous, on va lâcher des choses qui nous semblaient absolument indispensables à notre vie, à notre survie, etc. etc. Ça peut être, donc j'ai noté, ça peut être un crush, un hobby, une envie, un projet, quelque chose où on se disait putain ça il me le faut absolument, je peux pas vivre sans, etc. etc. Et là il y a un truc un peu où l'image qui me venait, c'était l'image dans les dessins animés, alors genre Bip Bip et le coyote, coucou les gens de 90, où parfois voilà, quand il y a un personnage qui court après quelqu'un ou parce qu'il a peur, et en fait il continue de courir alors qu'il n'y a plus de menace ou alors qu'il n'y a plus rien à chasser. Et ben c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ce truc qui nous semblait absolument indispensable à notre vie, et ça nous semblait complètement impossible d'envisager de ne pas l'avoir, quel que soit le sujet et le truc en question. Et ben là, en fait, comment dire,
on était tellement, après ce truc, on était tellement emballés, il y a vraiment un truc un peu comme ça, là, c'est pas de l'urgence, mais il y avait quelque chose un peu de l'avidité. Il me faut absolument ça, il me faut absolument ça. Et là, en fait, on se rend compte qu'on lève la tête et on prend conscience du fait qu'on était en train de courir à donf, mais qu'entre-temps, l'environnement extérieur a changé, l'environnement intérieur a changé. Et donc, en fait, ce truc où je disais, non mais ça, il me le faut absolument, en fait, je me rends compte que j'en ai plus vraiment besoin, en fait. Ou c'est plus si important que ça. En tout cas, il y a comme une... C'est comme si on allait... je ne sais pas comment vous le dire. Il y a une notion de superposer, c'est-à-dire... En fait, c'est comme si on réintégrait la réalité. Il y a nos projets, il y a nos projections, il y a ce qu'on a envie, etc., etc. Et on était tellement dans le futur, on était tellement dans le futur, en gros, que on s'est déconnecté de ce qui se passait pour nous dans le présent. Pour nous, en nous et autour de nous. Et là, donc, il y a une espèce, quand je dis que ça se superpose, c'est qu'il y a une espèce de synchronisation des montres, de « Attends, mais aujourd'hui, en fait, tu en es là. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de cette personne, de ce projet, de ce truc, ou est-ce qu'en réalité, c'est plus vraiment d'actualité ?» Il y a un truc un peu comme ça. Pour certains, il peut y avoir de la peine, une tristesse, un truc un peu sourd, un peu... j'ai du mal à respirer. Un truc un peu... c'est pas une peine gigantesque, on n'est pas dévasté, mais c'est un truc, voilà, il y a un poids sur la poitrine, il y a une peine un peu sourde qu'on n'est pas forcément en mesure de partager. Parce qu'on ne sait pas forcément l'identifier. Parce que aussi peut-être... parce que c'est pas forcément partageable. Parce que ça pourrait nous mettre en porte-à-faux, parce que ça pourrait soulever trop de questions, etc. etc. Donc on a ce truc et donc ça peut donner des comportements. Là c'est un exemple, mais vous savez quand on est entouré de gens et donc du coup tout le monde sourit, donc du coup on est là, alors qu'en fait à l'intérieur c'est la pluie. Et donc il y a un petit peu ce truc là. Il peut y avoir aussi une forme de mélancolie, on peut être dans ses pensées, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui nous happe comme ça vers ce qui nous rend triste. L'idée, c'est à la fois de rester là, c'est-à-dire de rester en contact avec les gens qui sont autour de nous, les activités qu'on est en train de faire, donc d'être vraiment ancré, et de ne pas se laisser happer par la mélancolie qui pourrait nous amener soit vers le passé, soit vers une espèce de désespoir d'un futur qui n'y aura pas, quelque chose comme ça. Donc de rester ancré, de rester dans le présent, et en même temps de rester avec cette peine-là, c'est-à-dire de ne pas chercher à s'en débarrasser, de ne pas chercher à la fuir. L'idée, en fait, c'est de rester là et de se laisser traverser par la peine, ni de se laisser emporter vers le passé, ni de fuir en avant pour ne pas la ressentir. Ça va pas, c'est pas quelque chose qu'on va se traîner pendant des semaines. Ça a besoin de nous traverser. Comme parfois voilà, il fait très très chaud et il y a besoin d'un orage, il y a besoin que ça pète et puis après le beau temps revient en fait, on n'a pas un mauvais temps pendant 1000 ans. Et bien là c'est un peu ça, c'est que ça a besoin de nous traverser, ça va pas être hyper confortable, on va peut-être avoir un peu une difficulté à respirer, ça peut réveiller un peu des angoisses, des choses comme ça. C'est passager, c'est temporaire. Donc on peut se laisser traverser. L'idée c'est de ne pas se laisser emporter, mais de se laisser traverser. Dans un autre registre, il y a comme de la place qui est en train de se faire. On peut prendre conscience en fait, dans sa vie, dans un projet, dans ses relations, on peut se rendre compte que on sent comme s'il y avait de l'espace qui s'était libéré, de l'espace disque, comme s'il y avait quelque chose, un espace vide, quelque chose qui s'est libéré. Et là où avant on pouvait avoir le réflexe de remplir, ça se libère, hop, je remplis tout de suite. Là il y a quelque chose chez nous qui a envie d'observer un peu ce vide-là et de voir avec quoi on a envie
de le remplir. Et ça va nous permettre de nous rendre compte que on a fait du ménage. C'est pour ça qu'il y a cet espace vide, consciemment ou inconsciemment. Hein. Il y a quelque chose qui a trié un petit peu pour ne garder que l'essentiel quelque part, ou enfin, l'essentiel. Façon de parler, hein, mais on n'est pas en mode minimaliste, survivaliste et compagnie. Mais voilà, il y a un espace qui s'est créé et on va prendre le temps de sentir avec quoi on a envie de remplir cet espace. Et ça va nous permettre, je vais y arriver, ça va nous permettre de nous rendre compte que de notre propre évolution sur cette volonté quasi automatique et très très humaine, hein, de vouloir combler. Et de toute façon, au niveau de l'univers, de la vie, l'univers n'aime pas le vide. Quand quelqu'un s'en va, il y a en général quelqu'un qui arrive. Quand quelque chose s'arrête, il y a quelque chose qui commence, etc., etc. Donc il y a ce mouvement de la vie. Le truc qu'on oublie, nous, c'est que dans ce mouvement de la vie, il y a un micro-temps. La métaphore qui me vient, c'est la respiration. Quand j'inspire et que j'expire, je peux avoir l'impression que c'est un cycle, que c'est un truc automatique, j'inspire, j'expire. En fait, entre l'inspire et l'expire, il y a un petit temps. Entre l'expire et l'inspire, il y a un petit temps. Et en fait, c'est ce petit temps qu'on va expérimenter au niveau matériel à travers ce vide, on va pas ressentir la nécessité de le combler tout de suite, on va au contraire s'en servir. Ça me fait aussi penser au truc de musique. Alors je suis nulle en musique, donc ne me jetez pas la pierre, mais les soupirs ou les silences, des trucs comme ça, les espèces de petites pauses qu'il y a sur les... les notes de musique, elles sont sur... Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et donc, il y a... voilà, parfois, il y a des silences, il y a des soupirs, il y a des trucs comme ça. Et bien là, on va apprendre à mettre ça dans notre vie. Et c'est aussi ça qui va nous aider à arrêter d'être dans la petite roue de hamster. C'est parce que j'ai cette respiration que je peux lever la tête 2 minutes pour voir « Ah oui, non, mais en fait, là, c'est bon, j'ai plus besoin de courir. » ou « Ah oui, non, en fait, j'ai plus besoin de ce truc-là. » Ensuite, il peut y avoir... J'ai noté des célébrations, des réjouissances, des anniversaires, des occasions de se rassembler, d'être heureux, etc. etc. Parce que c'est l'été, les mariages, les fêtes, tout ça, mais pas, c'est pas nécessairement des trucs officiels comme ça. Et ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est de savourer. Prenez ces instants un peu insouciants hors du temps. En fait, on se rend pas forcément compte que ces moments de célébration, ces moments où on peut se rassembler, ces moments où on peut un peu déconnecter du monde, des infos, des trucs qui nous plombent, c'est précieux. Et en fait, parfois, on les passe en fait comme si c'était voilà, un truc après l'autre. Ah tiens, là j'ai une soirée, là je vois machin, là j'ai un mariage, là j'ai un truc. Ça fait partie de notre quotidien, c'est presque un peu comme une routine. Et on oublie en fait d'en savourer toute la richesse. Et c'est important, ça va être important, alors sans vouloir être alarmiste, mais ce ne sera pas toujours la fête. C'est déjà pas toujours la fête, mais potentiellement on avance quand même vers des périodes où ce ne sera pas toujours la fête, et donc c'est important de garder en mémoire ce que ça nous fait, ces moments-là, ce que ça nous fait d'être entouré des gens qu'on aime, ce que ça nous fait d'être... je sais pas moi, à un concert, à une célébration quelconque, il va falloir se souvenir de ça pour se battre pour ça. Je dis pas qu'il va falloir forcément prendre des armes et tout, hein, mais il y aura besoin de se rappeler de ces temps-là pour les rechercher, les recréer. Il y a quelque chose un peu... c'est un peu comme si c'était un trésor qu'il fallait vraiment garder à l'intérieur pour pouvoir ensuite le retrouver quand on en aura besoin. Les petits bruits derrière moi, c'est ma chienne qui tousse. Mille excuses. Et enfin, le petit message canalisé de la fin, que je vais quand même vous expliquer un peu après. Lorsque ça sonne à votre porte, prenez le temps d'écouter ce que ça dit à l'intérieur avant d'ouvrir l'extérieur, avant d'ouvrir cette porte.
Tout n'est pas à prendre et à accepter sans questionnement. Vous avez toujours la possibilité de dire non. Le non est gardien de votre liberté. Et j'ai noté ensuite, ça fait référence... c'est un message un peu de vigilance de ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux, à la télé, etc., etc. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est déjà important de garder son discernement. Ça va être de plus en plus important. À l'heure de l'IA, des fake news, etc., etc. À l'heure aussi où on a des infos, où on est mitraillé en fait d'infos, d'images, etc., etc. Le cerveau n'a plus le temps en fait de processer ce qu'il garde et ce qu'il laisse, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et donc ça va être important de ne pas tout prendre pour argent comptant et quand j'ai une info, quand on me raconte une histoire, quand je vois passer un truc, de prendre juste un petit temps pour comment je me sens par rapport à ça. Est-ce que je le laisse rentrer dans ma vie, c'est-à-dire est-ce que j'y consacre de l'énergie, de l'attention, etc., etc., ou est-ce que je choisis de laisser passer. Et on a le droit de ne pas être informé H24, on a le droit de ne pas être disponible H24, on a le droit de ne pas être opérationnel H24. Okay, c'est vraiment important de respecter son rythme, puisque c'est aussi ça qui nous permet de rester vigilant, alerte et de prendre du recul sur les choses qu'on peut entendre, voir, être témoin d'eux, etc., etc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Ouais, je parlais de réjouissance, de célébration, d'anniversaire, de trucs comme ça. Il y a aussi le fait de se rendre compte, chérir ce qu'on a à la maison. Alors, c'est pas forcément la maison dans le sens le foyer, la famille, etc., etc. Mais prendre quelques instants. Alors, je vous dis pas de tenir un journal de gratitude ou ce genre de truc. Hein. Enfin, si c'est votre truc, allez-y, c'est cool. Mais l'idée, voilà, c'est pas forcément d'aller jusque là, mais de prendre un temps, de prendre une respiration quand on vit quelque chose de chouette, que ce soit en famille, dans le couple, avec des enfants, avec des amis, avec des inconnus même parfois. On peut avoir des espèces de moments de grâce comme ça, de trucs où on se dit « Oh putain, la vie est quand même chouette ». Prendre le temps d'imprimer ce truc-là. Qu'est-ce qu'on dit sur ça ? Ouais, il y a la nécessité de... alors, deux choses. Il y a la nécessité de faire respecter des règles à l'extérieur, mais aussi de respecter ses propres règles. Alors là, on n'est pas dans la to-do à cocher, on est plus dans le fait d'être cohérent avec soi-même. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ça doit être aligné. Plus c'est aligné, plus ma vie et l'extérieur sera aligné. Donc il y a d'une part ce truc-là, s'assurer que les choses dans notre vie, nos relations, nos projets, etc., etc., s'assurer que c'est bien en accord avec ce dont on a envie, ce dont on a besoin, ce qu'on a envie de transmettre, etc., etc. Et le deuxième point, c'est que c'est... Alors, comment dire ? C'est pas sans transition, mais c'est un autre point, c'est que c'est important de communiquer les règles. Au sein d'une famille, au sein d'une entreprise, au sein d'un couple, même dans des relations d'amitié ou ce genre de choses, l'autre n'a pas mon mode d'emploi. Et donc, bon, déjà pour pouvoir transmettre son mode d'emploi, il faut l'avoir un petit peu, il faut avoir pris le temps de le décoder, mais l'autre n'a pas mon mode d'emploi. Il peut sentir des choses, il peut s'adapter, mais comment je fonctionne, il n'y a que moi qui le sais, et encore. Donc c'est important de communiquer sur nos règles, qu'est-ce qui est correct pour nous, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, etc., etc. C'est important de le verbaliser. Parfois on se dit bah oui, bah c'est logique. Bah non, en fait, ça n'est pas logique pour quelqu'un qui n'a pas votre cerveau, votre éducation, etc., etc. Donc ne pas partir du principe que l'autre sait ou que l'autre devrait savoir.
même quand on se connaît depuis longtemps, même quand on a partagé pas mal de trucs, l'autre n'est quand même pas dans ma tête. Donc c'est important de verbaliser ces choses-là. Et puis un dernier point. Ouais, il y a une occasion cette semaine de réparer certaines choses. Alors ça peut être des réconciliations avec quelqu'un, ça peut être le fait de se remettre d'une peine, je vous parlais de peine un petit peu plus tôt, ça peut être le fait de prendre conscience qu'il y avait un truc qu'on se traînait depuis un petit moment et puis en fait là on se sent plus léger, il y a quelque chose qui a guéri, qui a mûri et ça va nous permettre de prendre conscience du fait que à travers cette épreuve qu'on a pu traverser, oui, ça a été douloureux, mais on en ressort plus fort. Alors, c'est pas ce qui ne me tue pas nous rend plus fort, hein, merci bien. C'est vraiment juste le fait que c'est pas je suis plus forte, c'est en fait je tiens la route, je suis solide sur mes appuis et donc en gros c'est un peu la métaphore du bambou, oui, du roseau. Du roseau, où en fait voilà, il va vaciller avec le vent, etc. etc. Mais en fait, à partir du moment où il est solidement ancré, on peut en fait traverser les tempêtes. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et ça va venir un peu comme une espèce de révélation, un peu comme un truc de il était temps que tu prennes conscience que tu tiens la route. Il y a quelque chose un peu comme ça. Parce que il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place, de se construire et qui vont nous demander de l'endurance, qui vont nous demander de tenir la route sur le long terme. Et donc, comment je sais que je peux m'engager sur un marathon si je sais que j'ai de la réserve, en fait. Et c'est un peu ça, l'idée, c'est qu'il y a des choses qu'on est en train de mettre en place et qu'on met en place déjà depuis un certain moment. Voilà, la machine est lancée et elle va se lancer pendant un bon moment et donc en gros il faut tenir la distance, il faut tenir la route et comment je fais ça? En prenant conscience de mon potentiel réel, c'est-à-dire en ne restant pas non plus accroché à des vieilles blessures, à des vieux trucs, en laissant pas des vieux dossiers ouverts alors qu'en réalité il n'y a pas besoin de les garder ouverts, on peut classer tout ça. Voilà. J'espère que ça vous parlera. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas. En ce moment et pour tout l'été, je propose la guidance Summer Vibes, qui est en fait un temps de pause, parce que l'été, voilà, il fait beau, il y a les vacances, on part dehors, etc., etc. À la fois, c'est un temps de pause, et en même temps, c'est un temps qui est très exaltant, en fait. On a envie de faire plein de choses, etc., etc. Et donc l'idée là, c'est de faire un point sur tout ce qui s'est passé sur le début de l'année, pour s'assurer qu'on est toujours aligné avec ce dont on avait envie, et puis de remanier potentiellement les choses qui n'ont plus lieu d'être, et aborder la rentrée et puis la fin de l'année en étant vraiment centré sur qu'on est sur les bons rails. Et il y a aussi avec cette guidance un petit PDF avec plusieurs rituels à appliquer sur l'été, mais à garder après à vie, j'ai envie de dire. Prenez soin de vous. Bisous, à la semaine prochaine.